Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de BeOK Community, votre première communauté universelle dans le domaine de la santé holistique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accueillir pour une vidéo spéciale. Ce sera une vidéo à thème et le thème d'aujourd'hui, c'est l'obsidienne. Alors, l'obsidienne, c'est une pierre bien connue de tout le monde, mais on va aller dans le détail et on va vous présenter l'obsidienne du Mexique, originaire du Mexique. Je ne suis bien sûr, vous vous en doutez, pas toute seule pour présenter cette vidéo. Je serai accompagnée de Carmen Ferreira et de Thierry, coach Yoshi. Ils vont tous les deux nous présenter les bienfaits de cette pierre et pourquoi cette pierre est si spéciale et peut-elle nous accompagner dans notre bien-être holistique en général. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et on se retrouve à la fin pour conclure. Bonjour Carmen, bonjour Thierry, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Alors c'est une vidéo un petit peu particulière parce que c'est une vidéo à thème sur une pierre bien connue de tout le monde, c'est l'obsidienne. Mais aujourd'hui, vous allez nous montrer sa spécificité ou en tout cas une pierre encore plus spéciale, c'est l'obsidienne du Mexique. Et vous m'avez proposé ce sujet et j'ai dit un grand oui parce que déjà, ça m'intéresse personnellement, mais je suis certaine que ça va intéresser nos membres de la chaîne et les membres BeOK. Donc voilà, je vous ouvre les portes de la chaîne pour cette vidéo. Je vous dis bienvenue. Je vous connais déjà un petit peu, Carmen. J'ai déjà eu l'occasion de faire un webinaire avec toi sur les soins animaliers, vu que tu es naturopathe animalière. C'était un super webinaire. Et Thierry, tu es le premier sur la chaîne. C'est ta première avec nous. Et donc, du coup, tu as aussi des spécificités. Tu es aussi praticien BeOK depuis pas très longtemps. Tu es nouveau chez nous. Donc, pour commencer, j'aimerais te demander, est-ce que tu veux bien te présenter un peu ton parcours et pourquoi est-ce que tu t'es intéressé aux minéraux et notamment à l'obsidienne, vu que c'est toi qui nous as proposé ce sujet. Alors bonjour à tous déjà pour commencer. Et alors moi j'ai un parcours donc et puis aussi merci de m'accueillir sur cette chaîne qui est vraiment superbe et j'espère que en tout cas je vais pouvoir vraiment pouvoir échanger avec beaucoup de monde par le biais de cette chaîne qui m'a l'air vraiment extraordinaire. Donc du coup j'ai un parcours qui est très atypique. On va dire je suis vraiment un autodidacte. Euh, et très jeune, on va dire dès que j'ai eu 21 ans, je suis parti à l'aventure déjà avec un ami. On est parti aux États-Unis sans pratiquement sans sous, sans rien. On a vécu une grande aventure là-bas. On a donc travaillé. On a même réussi à monter une société là-bas. Donc au fil du temps, on a donc aussi vécu dans les quartiers afro-américains, asiatiques. WAPS, les Blancs aussi. Donc, on a vraiment fait tous les quartiers. Et j'ai pratiqué les arts martiaux dans le quartier de Chinatown à San Francisco. Donc, j'ai eu vraiment un très, très beau contact, même si je pratiquais déjà les arts martiaux avant en France. Donc, du coup, ça m'a donné envie de partir en Asie. Je suis reparti 2 fois aux États-Unis. Après, j'ai commencé donc à partir un petit peu dans les îles. Et après, donc, j'ai réalisé mon rêve. C'était l'Asie. Donc, toujours pareil, je rentrais, je travaillais, je faisais un petit peu d'argent, je repartais. Et du coup, donc en Asie, j'ai travaillé sur mes disciplines que j'aimais beaucoup, donc les arts martiaux, et puis aussi notamment donc le yoga, la méditation, la gym chinoise, le massage thaï aussi. Donc j'ai créé par la suite une fédération de massage thaï et de yoga en France. J'ai enseigné mes disciplines pendant des années, et puis un jour, le destin a fait que je suis parti au Mexique. Et au Mexique, du coup, j'ai créé une école aussi pour enseigner mes disciplines. Et à ce moment-là, donc, j'ai découvert l'obsidienne en promenant sur un petit marché mexicain. J'ai découvert un jour un monsieur qui vendait donc des pierres noires. Je me suis approché et j'ai vu que j'ai vu que c'était des minéraux. Je me suis renseigné, j'ai regardé un petit peu ce que c'était. J'ai vu que l'obsidienne avait des propriétés vraiment extraordinaires. Et j'ai décidé de commencer à ramener ces pierres qui étaient au départ vraiment des obsidiennes très classiques, parce que comme on le verra, il y a plusieurs variétés d'obsidiennes. Et donc là, c'était des obsidiennes noires. J'ai commencé à en ramener et puis j'ai commencé en fait à travailler avec, déjà moi en tant que thérapeute. Et j'ai commencé aussi à les proposer donc à d'autres personnes. Et c'est comme ça que ma découverte de l'obsidienne s'est faite, donc on va dire par le biais du destin, tout simplement.
Eh ben, ton parcours est vraiment digne d'un film. Tu as voyagé, tu as découvert pas mal de choses. Tu t'es imprégné de chaque culture. Et du coup, je suppose que ton ouverture avec les arts martiaux, le yoga, en fait, l'obsidienne venait conclure ça. C'était vraiment la suite de ça. Et pourquoi l'obsidienne en particulier? C'était vraiment cette pierre-là qui t'a appelé. Il n'y a pas d'autres pierres parce que je suppose que le vendeur peut-être vendait autre chose que l'obsidienne. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est vraiment un grand hasard parce que moi, déjà, je suis Capricorne et j'ai découvert par la suite qu'on dit que l'obsidienne, c'est aussi la pierre du Capricorne. Donc, c'est c'est vraiment quand même, enfin, c'est quand même assez marrant, même si bien sûr, elle s'adapte pour tout le monde, mais c'est un signe fort qui a une relation assez particulière avec l'obsidienne. Et du coup, bah, pourquoi? Parce que j'ai beaucoup aimé. Alors moi qui suis thérapeute, c'est vrai que quand on, alors déjà un massage taille, je fais aussi des thérapies à distance aujourd'hui, mais avant c'était surtout en fait en présentiel par rapport au toucher. Et j'avais remarqué en fait que quand je faisais un soin à certaines personnes, surtout vraiment des clientes vraiment que j'allais voir donc toutes les semaines, que j'avais un type de client euh, qui en fait me pompait et m'absorbait toute mon énergie. Donc j'ai eu un moment donné où je courais dans tous les sens. Je faisais mes coachings, j'allais faire mes cours, j'allais donner des soins. Enfin bon voilà, j'avais vraiment en fait, j'arrêtais pas. Donc j'étais plus plus stressé que ma clientèle que j'allais déstresser parce qu'il fallait que je cours dans tous les sens. Et il fallait après que je me recentre très très vite pour retrouver mon énergie, masser les gens. Et c'est vrai que qu'il y avait des personnes en fait, qui avaient ce don de me pomper complètement mon énergie et je repartais, j'étais vidé. Et même si elles étaient super sympathiques, et souvent elles étaient justement super sympathiques, et bah, ça m'embêtait un petit peu parce que je savais qu'après, j'allais être vraiment fatigué pour même toute la journée, même des fois souvent la journée qui suivait. Alors je faisais de la méditation, j'essayais de me recentrer, de récupérer mes énergies. Et du coup, quand j'ai découvert cette obsidienne, les obsidiennes, j'ai découvert que elle faisait en fait un barrage contre tout ce qui était négatif, qu'elle repoussait tout ce qui était négatif, qu'elle rééquilibrait aussi son énergie et rien que pour ça, déjà, j'ai trouvé ça intéressant parce que je me suis dit, c'est une pierre qui va peut-être pouvoir me servir justement pour faire barrage un peu à tous ces vampires énergétiques et toutes ces énergies énergétiques qu'on peut, je dirais, dont on peut être bombardé, en fait, que ce soit humaine ou même spirituelle. D'accord. De toute façon, on verra plus en détail tout à l'heure. Tu nous expliqueras plus précisément son rôle de barrière, barrage énergétique, comme tu l'appelles. Carmen, bienvenue, Oui. même si je te l'ai dit il y a quelques minutes. Je suis ravie de te retrouver. Toi aussi, l'obsidienne a croisé ta route et tu l'utilises au quotidien, notamment donc dans tes soins de naturopathie animalière. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi d'abord et comment est-ce qu'elle est arrivée dans ta vie, cette pierre si particulière? Alors bonjour, bonjour Océane, bonjour Thierry, bonjour tout le monde. Oui, on a déjà fait un webinaire ensemble, donc pas mal de vidéos de présentation, donc je vais être très brève là-dessus. Donc je suis devenue naturopathe animalier suite à une reconversion professionnelle, bien que j'ai déjà baigné il y a une vingtaine d'années grâce à Thierry d'ailleurs, qui m'a initiée au yoga, au massage énergétique et par la suite je suis devenue conseillère en produits naturels et instructrice en massage pour bébé. Donc, c'était il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. Et puis, c'est revenu dans ma vie, mais j'ai décidé de me spécialiser plus particulièrement au niveau des animaux, donc au niveau de la naturopathie pour les animaux. Et comme la naturopathie est une approche holistique et qui requiert une prise en charge globale, soit de l'individu, soit de l'animal, parce que chaque cas est un cas, je me suis initiée et formée aux soins énergétiques. Donc, on en a parlé à la chromothérapie, à la déprogrammation des mémoires cellulaires, à tout ce qui est également soins chamaniques, aussi bien pour humains et avec une adaptation pour les animaux. Donc, c'est vrai que très rapidement, j'ai intégré dans ma pratique, puisque je me suis formée à la lithothérapie également, j'ai intégré la pratique donc avec les minéraux.
Et donc pour proposer un soin par les minéraux et aussi avec des élixirs minéraux que j'utilise très régulièrement au même titre et souvent en parallèle des fleurs de bac. Et pourquoi l'obsidienne? Alors l'obsidienne, parce que c'est par ailleurs un de mes minéraux totems. Donc j'utilise dans tout. Donc chez moi, j'utilise lors de mes soins, à distance ou même en présentiel, euh, sur mes animaux et sur moi également. Est-ce que tu es toi aussi Capricorne ou non? Non, je suis juste avant, je suis Sagittaire. Ok. Sinon, j'allais dire, on serait tous les droits à Capricorne parce que je suis aussi Capricorne. Comme ça, vous savez. Non. Euh, Par rapport à l'obsidienne, donc là, on a vu en global, vous avez détaillé en quelques mots, quelques phrases. Mais l'obsidienne, Thierry, en tout cas celle du Mexique, celle que tu nous présentes, on peut l'appeler aussi l'obsidienne des chamans. Est-ce que tu peux un peu nous détailler pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça? Alors, en fait, j'ai mis des années à trouver ce que j'appelle des obsidiennes de qualité, parce qu'au Mexique, on a beaucoup d'obsidiennes. Alors, comme je disais, il y a beaucoup de variétés d'obsidiennes. Il y a l'obsidienne noire qui est assez basique, qu'on trouve, si on va dans les régions volcaniques, on peut la trouver par terre, un petit peu de partout. Donc, avec ça, ils font beaucoup d'objets, ce genre de choses. Et puis après, on a des variétés, donc, l'obsidienne était considérée comme une pierre précieuse, semi-précieuse, il y a quelques années encore en arrière en France. Et du coup, donc, on a des variétés comme l'obsidienne céleste, Wishle, Apache, enfin voilà, beaucoup de variétés d'obsidienne. Et là, on va retrouver de très très belles couleurs. Et même dans ces qualités, dans ces variétés-là, on a encore des qualités dans la qualité, je dirais. Donc, voilà, il faut vraiment, parce que les mines d'obsidienne sont de plus en plus rares avec de la très très belle qualité. Et on a un gros souci, je me suis rendu compte en fait, quand j'étais au Mexique, parce que moi qui teste les obsidiennes, j'avais des obsidiennes qui me mettaient mal à l'aise, qui me donnaient des énergies qui étaient pas terribles, qui me faisaient ressortir des choses, mais je me sentais pas vraiment à l'aise avec ces obsidiennes-là. Et je me suis rendu compte que 90% des obsidiennes étaient faites en usine, dans des machines. J'ai même retrouvé encore cette année, j'étais au Mexique, des obsidiennes qu'on trouve sur les marchés, qu'on pense venir du Mexique, et en fait, elles viennent de Chine. Donc, c'est-à-dire que on peut se retrouver au Mexique, rentrer en fait en Europe, en pensant on va racheter une obsidienne faite par des Mexicains. En fin de compte, c'est fait en Chine. Voilà, donc tout ça, c'est des obsidiennes qui sont faites à la machine. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont, pour moi, elles sont maltraitées, parce que donc déjà, on peut exploiter dans certains pays donc des adolescents, des enfants pour extraire des minéraux, hein, pas que l'obsidienne, hein. Par exemple, la labradorite ou beaucoup d'autres pierres sont extraites de façon difficile, avec des conditions humaines très difficiles. Donc déjà, dès qu'il y a de la souffrance, je vois pas comment déjà le minéral qui absorbe beaucoup l'énergie en fait de ce qui l'entoure peut faire un travail vraiment, je dirais, euh, le travail qu'il doit vraiment, je dirais, pouvoir fournir en fait, ben il va être un peu coupé en fait si jamais il absorbe en fait une mauvaise énergie due à de la souffrance humaine ou ce genre de choses, et surtout si en fait c'est extrait à la dynamite, parce que beaucoup de minéraux aujourd'hui sont extraits donc de façon très barbare, on va dire. Donc du coup, non seulement ça va être extrait comme ça, mais en plus de ça, ça va après être encore, les blocs d'obsidienne vont passer dans des machines, et tout ça, ça va être fait en fait par des machines. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est pas dit, c'était vraiment quelque chose. Je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui donnait vraiment une mauvaise vibration à l'obsidienne. Et des fois, j'avais des gens, donc, parce que j'ai fait beaucoup de salons bien-être, et j'avais des gens qui venaient, on parlait de l'obsidienne, ils me disaient, oui, mais moi, voilà, j'ai une obsidienne, et en fin de compte, mon obsidienne, elle a fait remonter des choses un peu trop fortes, ou ce genre de choses. Et je me suis rendu compte que souvent, ces gens-là avaient des obsidiennes qui venaient en fait de la grande distribution, c'est-à-dire des obsidiennes qui ont été faites à la machine et extraits certainement de façon pas vraiment, on va dire, qui respectent en fait vraiment en fait le minéral. Et j'ai mis des années en fait pour trouver des tailleurs de pierre. Alors après, j'ai commencé à vraiment trouver des vrais tailleurs de pierre, mais même dans les tailleurs de pierre,
souvent, c'était des tailleurs de pierre en fait qui faisaient ça plus pour le commerce. Donc là encore, ça me plaisait pas trop parce que bon, c'est vrai qu'ils taillaient à la main, ils mettaient du temps pour faire leur obsidienne, mais il y avait pas encore ce que je recherchais en fait au niveau de l'obsidienne. Et puis un jour, donc j'ai réussi donc à découvrir donc en fait les personnes avec lesquelles que je travaille aujourd'hui, dont un monsieur qui a été initié par son papa au chamanisme, qui vit vraiment dans les collines reculées, vraiment il faut beaucoup d'heures de route pour aller là-bas dans ces collines-là. C'est vraiment en fait le Mexique d'hier, hein, c'est le Far West même carrément quand on va là-bas. Et, et du coup, donc là, eh ben, j'ai découvert que ces gens-là travaillaient l'obsidienne d'une façon comme leur avaient enseigné leurs ancêtres. C'est-à-dire donc avec toute la tradition chamanique. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce que me disait donc mon tailleur de pierre, il me disait si jamais j'ai un bloc d'obsidienne et que je sens que cette obsidienne me dit non, que je ne dois pas la travailler, je ne la travaille pas. Et ça, c'est des choses vraiment qui m'ont plu. Et quand aussi j'ai vu en fait l'amour qu'ils mettaient dans leur obsidienne, le travail et tous les rituels chamaniques qui respectaient en fait pour créer ces obsidiennes, je me suis dit, bah, ça c'est ma pierre, ça c'est mon obsidienne. Et c'est avec ces obsidiennes-là que je veux travailler. Et c'est comme ça, du coup, que j'ai commencé en fait à exporter difficilement ces obsidiennes, parce que c'est très difficile de les ramener. Et du coup, voilà, je travaille avec ce type d'obsidienne. Donc, du coup, c'est une pierre qui est encore a encore tout le côté humain, parce que tu parlais tout à l'heure, le côté déshumanisé avec les machines. Tu es vraiment resté dans une qualité de pierre qui est authentique et qui n'a peut-être pas bougé depuis des centaines ou des milliers d'années. C'est ça, c'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens des fois, parce que des fois, ils vont trouver des obsidiennes vraiment à des prix modiques sur le on va dire qui sont voilà, qui sont vendus par les Chinois, par les Mexicains, mais ça vient tout des usines. Et en fait, par exemple, voilà, donc je prends une obsidienne comme celle-ci, par exemple, qui a été taillée donc à la main. Il va falloir 4 heures de travail. Donc, on se doute bien que 4 heures de travail pour faire une obsidienne comme ça, le tailleur de pierre, ben, il va vendre son travail. Il faut qu'il fasse vivre sa famille. Voilà, il y a quand même, c'est des pierres en plus qui sont vraiment c'est la plus haute qualité qu'on arrive à trouver en obsidienne. Et alors que si c'est fait en usine, c'est un bloc qui va passer dans les machines. Et une pierre comme ça, vous allez en avoir des centaines qui vont sortir en quelques minutes. Donc, effectivement, on n'est pas du tout on va dire, l'équilibre, il est complètement, je dirais, euh, c'est pas du tout en fait euh, bien pour le tailleur de pierre qui lui en fin de compte travaille de façon traditionnelle et se voit confronté en fait à des grandes manufactures, des grandes usines qui font aussi des obsidiennes avec une qualité moindre, ça c'est sûr et certain, avec des couleurs qui sont moindres aussi. Mais il faut expliquer aux gens vraiment la différence parce que ces gens-là aussi, ils ont besoin en fait de continuer à vivre, ils ont besoin de continuer en fait à perpétrer leur tradition. Et pour moi, c'est surtout ce qui me tient vraiment à cœur. Et aussi que les thérapeutes puissent obtenir de vraies obsidiennes, des obsidiennes avec lesquelles ils vont pouvoir travailler, vraiment avoir une belle connexion. Et puis surtout, arrêter avec la mauvaise presse qu'on prête à l'obsidienne en disant des fois qu'elle peut faire ceci ou elle peut faire cela, qu'elle va travailler trop fort. Pour moi, c'est pas ça. C'est vraiment en fait qu'on a des mauvaises obsidiennes sur le marché. D'accord. Et justement, par rapport à l'obsidienne, tu nous en avais parlé, enfin en tout cas tu m'en avais parlé, que l'obsidienne, la tienne, ou en tout cas celle des chamans que tu expliques, a une connexion, enfin permet d'avoir une connexion particulière par rapport aux ancêtres et elle nous permet aussi de canaliser des messages. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, ce qui est extraordinaire avec l'obsidienne, et c'est ce que j'adore, moi qui suis quand même beaucoup branché spiritualité, méditation, ce genre de choses, un jour, je croyais pas, alors au départ, faut le dire quand même, je croyais pas aux vertus des pierres. C'est-à-dire que je croyais à beaucoup de choses. Bon, j'ai beaucoup voyagé, je croyais à beaucoup de choses. J'avais déjà l'esprit bien ouvert, déjà. Mais euh, pour moi, une pierre, c'était une pierre. Je voyais pas comment, en fait, elle pouvait agir et faire tout ce dont on parle donc aujourd'hui.
Et j'avais un crâne, en fait, j'étais au Mexique, j'avais un crâne d'obsidienne, un crâne de cette taille à peu près. Et puis, il était dans mon placard, ça faisait 2, 3 mois qu'il était là. Et un jour, je le sors et je me dis, bon, je vais me faire une relaxation. Et je le mets sur mon plexus solaire comme ça, et je pars. Et là, à ce moment-là, je suis parti dans un voyage fantastique, extraordinaire. Donc, je suis parti vraiment dans un voyage incroyable. Et là, je me suis dit, waouh, il y a quelque chose qui s'est passé. Et là, c'était vraiment extraordinaire. Et là, j'ai commencé vraiment à me dire, il y a quelque chose qui se passe avec les minéraux. Alors après, j'ai essayé de savoir, de comprendre aussi comment tout cela était possible. Et du coup, je me suis aperçu que la pierre a une vibration aussi, elle émane une vibration. Quand on sait que la vibration, c'est de l'énergie et que l'énergie, c'est de l'information, je me suis dit, ben voilà, donc un minéral va transmettre une information. Donc, ça peut être formation pour la protection, pour le rééquilibrage énergétique. Enfin, voilà, il y a toutes sortes de choses qui vont se passer. Et notamment aussi, les chamans amérindiens du Mexique ont toujours utiliser l'obsidienne pour leur connexion au spirituel. Alors, ils vont faire des rituels. Alors, ils vont utiliser l'obsidienne déjà parce que dans bon, les légendes, on va dire, amérindiennes du Mexique, l'obsidienne, c'est une pierre qui va protéger de tout ce qui est en fait mauvais, comme je disais tout à l'heure, mais elle va aussi donc ouvrir des portails énergétiques. Donc, c'est-à-dire, par exemple, des portails pour les ancêtres, des portails sur d'autres dimensions. Et c'est pour ça que les chamans les utilisent pour notamment se protéger et en même temps pouvoir tranquillement ouvrir des portails et se connecter en fait à leurs ancêtres sans avoir, on va dire, des, des choses malsaines qui pourraient venir du monde spirituel, parce que là aussi, on a les deux côtés, comme ici, et le mal. Et du coup, donc, ils se protègent de ça et en même temps, ils se connectent à travers la pierre. Et là, ils ont une très, très belle connexion avec l'obsidienne. Mais je dirais aussi une chose qui est importante, c'est que pour avoir des connexions avec l'obsidienne, il faut aussi savoir se détacher du conditionnement, surtout du conditionnement occidental, parce que nous, on est énormément dans le mental, et il faut réapprendre en fait à découvrir cet être intérieur qui sommeille en nous, ce soi intérieur qui est là. Et je crois que eux, depuis l'enfance, ils sont connectés déjà avec leur être intérieur, et du coup, ils se déconnectent très facilement mentalement de leur conditionnement, même s'il est moins fort que le nôtre, parce qu'il est beaucoup plus en harmonie avec la nature, avec tout ce qu'il y a autour. Nous, on est plus en harmonie avec la technologie, avec le béton, avec toutes ces choses-là, avec tout ce qu'on nous a mis en tête depuis qu'on est petit. Donc, pour devenir performant, être dans la compétition, être le plus fort, ce genre de choses. Donc, ça fait de nous des êtres mentaux très très forts et on a des égos et un mental tellement puissant que des fois, même si on va avoir beaucoup de connaissances à travers de livres, des ouvrages qu'on va lire, qu'on va répéter parce que ça va être le mental qui va répéter en fait toutes ces connaissances-là. Mais je dirais que ça suffit pas. Il faut vraiment que ça descende un peu plus dans le cœur, un peu plus que ça se connecte aussi à l'être intérieur. Et à ce moment-là, donc une fois que le mental commence un peu à laisser place en fait à cette autre forme d'intelligence, là on peut vraiment se connecter euh, avec l'obsidienne et puis faire des belles connexions comme le font en fait les chamans avec tout ce monde qui nous entoure, cette matrice spirituelle qui nous entoure et qui est simplement extraordinaire. Du coup, tu le disais, donc tu l'as dit dans ton discours que c'était quelque chose qui pouvait beaucoup aider les praticiens. En tout cas, là, plus particulièrement, c'était les chamans. Mais en fait, si je comprends bien, les praticiens ont vraiment un grand avantage à pouvoir eux aussi travailler avec l'obsidienne dans leurs soins au quotidien. Et c'est pour ça que je vais te demander, Carmen, parce que tu l'utilises toi et tu es praticienne, tu es thérapeute, pourquoi est-ce que tu utilises l'obsidienne et à dans quel cas dans ton travail tu l'utilises? Bon, alors, on en a déjà parlé. Tu sais très bien que moi, contrairement à Thierry, j'ai pas eu très tôt un esprit, une ouverture d'esprit. J'avais plutôt un esprit plutôt étriqué, puisque plus cartésienne que moi, ça n'existait pas. Donc, tu te doutes bien
que utiliser les pierres et tout ce qui va avec, les vertus, enfin, c'était encore il y a quelques années, c'était impossible pour moi de croire à tout ça. Toujours est-il que effectivement, j'ai commencé à utiliser la lithothérapie et dans ma pratique, je privilégie toujours les choses les plus naturelles possibles aujourd'hui et celles qui ont le plus d'éthique possible et qui correspondent à mes valeurs. Or, trouver des artisans ou des fournisseurs dans les minéraux avec une éthique, c'est pas une chose aisée. Donc, on se connaît depuis très longtemps avec Thierry. Je connais sa nature, ses valeurs, son parcours, son éthique. Et lorsque j'ai découvert qu'il proposait des obsidiennes, j'ai voulu tester ces obsidiennes. Et le résultat, il s'est pas fait attendre longtemps parce que enfin, dès qu'on les voit, en tout cas pour ma part, je ressens déjà la vibration qui émane des obsidiennes. Mais quand on les tient dans la main ou qu'on travaille avec, je veux dire, la connexion, elle est totalement différente que lorsque tu travailles, que je travaillais en tout cas avec d'autres obsidiennes qui n'étaient pas issues d'une filière aussi éthique puisque du coup, bah, bien sûr, elle ne retransmettait pas ces bonnes énergies, ce bon taux vibratoire, contrairement à ce que propose Thierry. Et donc, pour répondre à ta question, et ça va rejoindre un peu le discours de Thierry, je vais m'appuyer sur ce qu'a dit en fait deux vétérinaires qui pratiquent également les approches naturelles pour animaux et qui disent la chose suivante sur les minéraux, mais c'est valable enfin, pour tous les minéraux, y compris pour l'obsidienne, à partir du moment que ça vibre de bonnes énergies. Euh, Ils disent que, comme tous les êtres vivants, donc il s'appelle le cristal, mais c'est le minéral, il véhicule et se comporte comme ce qu'on appelle un émetteur-récepteur puisqu'il absorbe l'énergie vibratoire de son environnement, il va la stocker et il va la redistribuer ensuite. En touchant simplement les minéraux ou en les portant sur soi, le corps va capter donc l'énergie qu'ils émettent. Et chaque minéral a sa propre onde vibratoire. Il transmet son rayonnement d'onde jusqu'au centre des cellules pour les régénérer. Et il transmet aussi à l'organisme des minéraux, des oligoéléments qu'il contient, ainsi que son onde de couleur. C'est la raison pour laquelle j'utilise les obsidiennes proposées par Thierry en chromothérapie également, en soins en chromothérapie. Euh, Ils disent également que les pierres favorisent des réactions enzymatiques sans lesquelles le corps ne pourrait pas fonctionner correctement. Et en fonction des besoins, elles harmonisent l'organisme, elles le purifient, elles le stimulent. Et moi, je rajouterais même qu'elles le protègent également. Donc, c'est ce qu'ils ont écrit sur un de leurs livres, en tout cas, qui s'appelle Soigner le chien naturellement. Et c'est quelque chose que je partage complètement par rapport à l'expérience que j'ai aujourd'hui avec les animaux, mais également avec l'humain. Donc aujourd'hui, dans ta pratique et dans tes soins, tu l'utilises au quotidien, en fait, l'obsidienne, et tu as vraiment vu un avant-après de tes soins avant l'obsidienne, et maintenant, Mm. aujourd'hui, que tu l'utilises au quotidien. Oui, tout à fait. Et puis même moi, dans ma connexion à moi, c'est-à-dire que je pratique des rituels et des soins chamaniques. L'obsidienne fait partie de mes pierres totems. Lorsque je fais du recouvrement d'âme, le minéral que j'utilise, c'est l'obsidienne. C'est un obélisque que j'ai derrière moi. C'est un obélisque en obsidienne qui me permet donc, lors d'un voyage chamanique, de faire du recouvrement d'âme. Super, mais c'est a l'air vraiment, elle a l'air très forte cette obsidienne. Alors je pense que bon, les personnes derrière l'écran ne le verront pas, mais en tout cas je la ressens beaucoup alors que j'en ai même pas chez moi. Mais j'ai l'impression que votre obsidienne, en tout cas son énergie vient jusqu'à moi en tout cas. Justement, on va parler des influences négatives et l'obsidienne. Alors Thierry, tu avais envie de nous parler que l'obsidienne, elle va aussi, mais tu en as parlé au tout début de cette vidéo, avait cette capacité à faire barrière énergétique et à nous protéger des influences négatives qu'on peut avoir. Parce que comme tu l'as si bien dit,
dans le monde énergétique invisible. C'est pareil que dans le monde matériel, il y a du bien et du moins bien, et l'obsidienne peut nous aider à nous protéger. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est que tout ça, c'est des croyances amérindiennes qui viennent jusqu'à nous. Donc après, nous aussi, on crée nos propres croyances et souvent, en fait, c'est avec l'expérience qu'on va s'apercevoir que des fois, c'est pas tant que des croyances que ça, mais c'est vraiment après quelque chose de, je dirais, qui est propre à soi-même. Il y a des gens qui sont sensibles et qui vont être capables de percevoir que les anciens, ils avaient raison sur beaucoup de choses. Et puis d'autres qui vont rester très cartésiens et qui vont se dire, bah non, ça c'est de la foutaise, ça c'est, voilà, ça c'est des pierres, il y a rien qui se passe comme je le pensais moi aussi avant. Et c'est vrai que au départ, donc j'entendais toujours dire cette pierre, c'est une pierre de protection. Et effectivement, donc c'est une pierre en fait qui, enfin en tout cas moi ce que j'ai pu percevoir par moi-même, parce que je pense que quand on passe par l'expérience, c'est c'est toujours mieux que la théorie. Et du coup, ben, j'ai eu dans ma vie des grandes difficultés où il a fallu que je me serve de l'obsidienne pour faire barrage un petit peu à tout ce qui était tout ce qui était en fait des mauvais passages dans ma vie, notamment quand j'étais au Maroc. J'ai vécu au Maroc pendant quasiment 4 ans. Et là-bas, bah, c'est pareil, hein, encore donc avec mon esprit occidental, je suis parti là-bas. On m'avait déjà dit, fais attention là-bas, il y a beaucoup de pratiques occultes, de magie noire, de choses comme ça. J'y croyais pas trop. Voilà, je pensais pas que je pouvais être touché par ça. Donc voilà, un peu, peut-être un peu un côté un peu prétentieux. Je fais du yoga, je fais beaucoup de choses comme ça, donc ça m'arrivera pas. Et ça m'est arrivé. Voilà, ça m'est arrivé. Donc j'ai eu des gens qui m'ont fait un travail très très fort et très puissant là-bas, tellement fort que j'avais des symptômes, j'avais le cœur qui partait à 100 à l'heure, au point où je pensais que j'allais faire une crise cardiaque. Après, quand je commençais à dormir, j'étais réveillé brusquement, comme si j'étais en train d'étouffer. J'avais donc des manifestations qui se passaient dans ma maison, là-bas au Maroc, enfin des trucs incroyables. Et je ne supportais pas aussi de rester enfermé, même dans une voiture. Je ne pouvais pas rester enfermé plus de 10 minutes, j'étouffais. Voilà, c'est vraiment ces sensations d'étouffement. Et donc les Marocains, qui sont quand même assez habitués à tout ce genre de choses, m'ont dit, ben voilà, cherche pas, donc telle et telle personne te travaille. Donc, on va aller voir quelqu'un pour essayer de te libérer de tout ça. Et là, à ce moment-là, on est allé voir des gens capables un petit peu, soi-disant, de nous libérer de cette pratique occulte. Et ben, ça fonctionnait pas trop. Donc, je me suis mis donc du coup à beaucoup travailler avec l'obsidienne. Je me suis fait comme l'enseignement que j'avais reçu au Mexique, donc c'est-à-dire des cercles, des cercles d'obsidienne où je me mettais à l'intérieur, où je faisais donc de la méditation, ce genre de choses, avec aussi une pierre dans les mains. J'avais aussi mon pendentif. Et je faisais beaucoup de prières et de méditation pour essayer d'augmenter au maximum mon taux vibratoire, surtout quand on sait que plus on a un taux vibratoire élevé, et moins les pratiques occultes peuvent nous atteindre. Donc c'est très très important aussi de ne pas avoir des mauvaises pensées, de ne pas avoir des mauvaises émotions, de rester vraiment en fait le plus positif possible. Voilà, donc j'ai fait vraiment tout un travail là-dessus. Et il m'a fallu quand même, je dirais bien plus d'une année pour arriver en fait à me sortir de tout ça. Mais je pense que sans l'obsidienne, ça aurait été beaucoup plus difficile. C'est vraiment ce qui t'a mis en fait dans la matière, vu que tu croyais pas encore vraiment à ce moment-là au monde invisible. Peut-être que du coup, c'était l'obsidienne qui, sur ton chemin, s'est mise et s'est exprimée de cette manière-là. Tu as dû en fait expérimenter quelque chose de vraiment pas cool de ce que tu nous expliques pour justement te rendre compte en fait tout le pouvoir caché de l'obsidienne dans l'invisible. Et au niveau des thérapies modernes, aujourd'hui, dans ta pratique quotidienne, est-ce que toi aussi, Thierry, du coup, tu l'utilises l'obsidienne et dans quelle pratique? Alors moi, en fait, j'utilise l'obsidienne. Comme là, par exemple, là, on est en train de faire l'interview, j'ai de l'obsidienne de partout. Voilà. J'ai de l'obsidienne de partout pour me protéger des mauvaises énergies qui pourraient venir jusqu'à nous.
Donc voilà, j'en ai même une sur moi. Donc là, l'obsidienne, j'en ai de partout. J'ai même un cristal aussi, parce que le cristal permet d'amplifier aussi le pouvoir de l'obsidienne. Donc voilà. Donc du coup, alors moi, je respecte vraiment en fait ce qu'on m'a appris au Mexique, c'est-à-dire que les chamans vont aussi faire des soins avec des gros blocs d'obsidienne. Ils vont même placer des patients dans des endroits où c'est vraiment entouré d'obsidienne, de gros blocs d'obsidienne. Donc malheureusement, on peut pas avoir ce genre de choses chez soi parce que là, c'est en tout cas dans les valises, ce sera sacrément lourd. Mais en tout cas, comment je pratique? Ben, du coup, je pratique un petit peu comme je l'ai dit pour me protéger aussi quand j'ai fait mon travail un peu contre ces travaux occultes. C'est-à-dire que en thérapie, on peut très bien, par exemple, placer si on a une table de massage des obsidiennes, des galets d'obsidienne sous la table, déjà pour faire une espèce de protection, un espèce de champ électromagnétique qui va protéger l'endroit où on va travailler. Avoir aussi une obsidienne sur soi, parce que des fois, quand on fait des soins énergétiques, on peut aussi avoir des gens qui ont des très, très, très mauvaises énergies, qui sont aussi victimes de magie noire ou ce genre de choses. Et là, donc, c'est important de se protéger aussi soi-même avec l'obsidienne. Et puis, je vais travailler aussi alors ça peut être des pendentifs, hein, des pendentifs, ou des petits galets que je vais poser en fait sur les chakras de la personne et je vais réharmoniser en fait tous ces centres énergétiques, ces corps subtils avec l'obsidienne. Je me sers aussi des cristaux aussi notamment quand je travaille en soins énergétiques et quand je fais du travail à distance aussi, j'utilise aussi l'obsidienne aussi. Voilà, j'ai une petite fiche, j'ai mes obsidiennes qui sont autour de moi. Donc voilà, il y a tout un rituel en thérapie qu'on peut avoir pour utiliser les obsidiennes. On peut aussi masser avec l'obsidienne. Je sais pas si j'en ai une ici. Petit peu comme les massages aux pierres chaudes, mais là, du coup, c'est des massages à l'obsidienne. Voilà, là, j'ai pas ma pierre. Parce que ils font en fait des pierres de massage. Mais en fait, en gros, voilà, ça va être une pierre qui va être adaptée pour masser. On va pouvoir aussi masser avec l'obsidienne. On peut faire vraiment beaucoup de choses avec l'obsidienne. Et puis, je pense que un thérapeute, intuitivement aussi, quand il va avoir des obsidiennes, parce que moi, ce que j'aime dire aussi, c'est que dans toutes ces choses-là, il y a, je dirais qu'il n'y a pas de, on peut pas dire c'est comme ça. Voilà, on peut pas dire c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est vraiment en fait quelque chose d'intuitif. Ce qui va fonctionner pour une personne ne va pas fonctionner pour une autre. Donc c'est pour ça des fois on écrit des livres, on fait sur la lithothérapie, on dit voilà ça c'est comme ça, telle pierre a fait comme ceci, comme cela, mais c'est pas exact parce qu'on est quand même dans des, je dirais, tout est subtil. Donc, quand on est subtil, on ne peut pas affirmer des choses. Et en plus de ça, chaque personne va vraiment avoir un ressenti qui va être propre à lui par rapport à une pierre, que ce soit l'obsidienne ou une autre pierre. Donc, du coup, suivant son ressenti, suivant son intuition, on peut très bien canaliser des choses et puis avoir envie de travailler donc un soin énergétique d'une façon qu'on va canaliser et qui n'aura rien à voir avec quelque chose qu'on apprendrait lors d'une formation ou de quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que je pense que l'intuition, le travail intuitif avec son obsidienne, elle est beaucoup plus importante que enregistrer des informations et puis les répéter bêtement sans ressentir quelque chose. Je pense qu'il faut déjà apprendre à calmer son agitation au niveau de son mental, ses pensées, ses émotions, savoir bien s'intérioriser et faire ressortir justement un petit peu essayer d'harmoniser le mental avec l'être intérieur pour pouvoir avoir la meilleure connexion possible avec son obsidienne. D'accord, merci. Euh, Carmen, donc du coup, tu nous as parlé tout à l'heure que tu utilisais l'obsidienne dans tes soins. Est-ce que tu as une expérience, un témoignage, une sorte de avant-après qui s'est passé lors d'un soin, par exemple, avec des animaux où tu as dû utiliser l'obsidienne? Alors moi, c'est vrai que j'utilise l'obsidienne aussi associé à d'autres minéraux, notamment le cristal, comme a dit Thierry, qui va amplifier
en fait, l'effet de protection. Donc je l'utilise, même si je fais des soins à distance, je vais l'avoir dans ma salle de soins, chez moi, dans mon salon, enfin là où j'ai de grandes entrées en fait. Et avec les animaux en fait, je l'utilise, également en massage. Donc pareil, il faut des obsidiennes, qui soient lisses pour ne pas blesser l'animal. Heu, En soins énergétiques, pareil, de protection, donc même à distance, pour protéger, l'animal. On peut également, la mettre, dans son eau de boisson ou à côté, de son eau de boisson, sous sa panière, par exemple, ou alors en pendentif. Moi, les miens, le portent souvent en pendentif. Comme tu sais, je fais des expositions canines. C'est un milieu un petit peu, compliqué et puis des fois, il faut protéger ses animaux et se protéger soi-même. Après, c'est vrai que j'ai, beaucoup de demandes de soins de protection, pour des personnes qui ont soit des concours, avec leurs animaux. Donc, je peux te citer, l'exemple d'un cheval, donc d'une consultante, qui m'a demandé, un soin de protection, mais pas que. Heu alors je ne pourrais pas te donner la définition parce que après je fais comme dit Thierry à l'intuition, donc j'ai senti qu'il avait pas besoin que de protection. Donc c'est un cheval qui est introverti en fait. Or il allait, passer un concours et il fallait qu'il donne, le mieux de lui-même, et donc le stress pouvait l'agiter parce il allait avoir d'autres chevaux, beaucoup de bruit et cetera. Donc en plus de soins de protection, avec l'obsidienne, j'ai, également travaillé donc, avec les animaux. Par exemple, si je prends les chiens, quand je travaille en présentiel, je vais proposer plusieurs obsidiennes et je vais laisser le chien choisir. Il va aller, ou le chat, vers, la pierre, qui va résonner en lui, un peu comme nous, d'accord? Quand c'est à distance, j'utilise, la radiesthésie pour, je me connecte à son énergie et pour déterminer quelle est l'obsidienne, en fait, qu'il faut à ce moment précis pour l'effet, que l'on souhaite. Et donc je travaille avec, les bienfaits donc, de protection, les propriétés de protection de l'obsidienne, mais également la bonne énergie qu'elle va, rendre et aussi, comme je disais tout à l'heure, avec, les couleurs. Alors celles de Thierry ont des couleurs, tout simplement, extraordinaires, et donc je vais pouvoir, en y mettant l'intention, utiliser la couleur qu'il faut. Alors s'il faut une couleur apaisante, on va être dans les tons du bleu, du turquoise et cetera. Au contraire, est-ce qu'il faut le stimuler un peu plus? Et en fait, je fais ces soins, la veille du rendez-vous, pour les mettre donc en bulle de protection, aussi bien, la gardienne que l'animal. Et il se trouve, que le retour de ce week-end de concours, a été, extraordinaire puisque non seulement, ils ont gagné, enfin ils ont gagné, c'était un examen donc, elle a réussi son examen. Le cheval, était lui, complètement apaisé, donc très volontaire, très engagé dans ce qu'il avait à faire. Il n'a pas du tout stressé, donc il n'y a pas eu de réaction de stress, d'agitation, contrairement aux autres fois. Et donc c'était plutôt probant comme résultat. Bah, waouh, si ça peut autant aider les humains que les animaux, c'est vraiment super. Et j'espère que ça parlera, beh, à nos amis, les amoureux des compagnons à 4 pattes. Peut-être que, ils auront envie aussi d'utiliser l'obsidienne pour eux. C'est vrai que, bah, on parle beaucoup de soins humains et cetera, mais je pense qu'il y a encore pas mal un monde à ouvrir, pour les animaux aussi. Eh bien, cette vidéo, touche à sa fin. Merci Carmen, merci Thierry. Alors pour clôturer cette vidéo, j'ai, quelques 2 petites questions encore à vous poser. Quels conseils vous donneriez, à ceux qui souhaiteraient, découvrir et utiliser l'obsidienne, dans leur vie quotidienne? Peut-être pour commencer, est-ce que, voilà, quels conseils, imaginons, quelqu'un nous regarde là ici, en direct, avec nous et a envie de découvrir l'obsidienne, c'est quels conseils, vous aimeriez lui donner? Alors moi, le conseil que je peux donner déjà, c'est ne pas écouter toutes les croyances qui viennent de lithothérapie ou de gens qui ont fait telle et telle expérience avec l'obsidienne. Parce que comme je disais, il y a de très très mauvaises
obsidienne et même beaucoup de minéraux qui sont vraiment pas top au niveau énergétique, vu qu'ils viennent des grandes filières de l'industrie. Donc déjà, c'est vraiment en fait c'est vraiment, en fait, sa propre expérience avec une pierre. Juste un petit exemple, par exemple, des fois j'ai des gens qui me disent, voilà, il faut pas dormir avec une obsidienne, c'est pas bon, tout ça et tout. Bon, ça c'est leur croyance. Souvent, c'est les croyances qu'ils ont entendues de d'autres personnes qu'ils ont emmagasinées, donc ils en sont persuadés. Donc voilà, donc faut vraiment faire attention aux croyances. Les croyances, c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment nous altérer en fait notre ressenti avec un minéral. Et j'ai des gens à côté qui viennent me voir, qui n'ont jamais entendu parler que l'obsidienne en fait empêchait de dormir, et qui me disent, eh ben, écoute, c'est très simple, depuis que j'ai l'obsidienne, je dors comme un bébé. Voilà, et dans, et dans ma veille. Donc c'est pour ça, déjà, il faut vraiment faire attention aux croyances et faire vraiment sa propre expérience avec un minéral. C'est vraiment important. Oui, c'est ça, comme tu le disais tout à l'heure, c'est vraiment ce côté intuition. Connectez-vous à l'obsidienne, voyez ce que vous ressentez et ce sera ça ton conseil. Et toi, Carmen, du coup, quel conseil tu aimerais donner? Alors, moi, le conseil que j'aimerais donner, c'est vraiment faites attention à la filière de laquelle provient votre pierre. C'est vraiment très important. C'est l'expérience qui parle. C'est vraiment très important que le taux vibratoire soit puissant, qu'elle émane de bonnes énergies. Donc, renseignez-vous. Donc, ça ne coûte rien. Et puis, très rapidement, vous serez quand même assez surpris du résultat et puis de la qualité de la connexion ou du soin que vous pouvez, de l'énergie que vous pouvez recevoir. Et pour faire plus simple, bah, si vous avez un doute, allez chez Thierry, demandez-lui conseil, prenez ses pierres et vous verrez que ça change tout. Merci. Au niveau de votre actualité maintenant, pour terminer, est-ce que vous avez des projets assez récents, enfin, qui vont arriver là par rapport à l'obsidienne, donc de futurs projets ou des initiatives que vous avez envie de partager, peut-être qui vont aussi avoir un intérêt pour l'audience qui nous regarde? Alors certainement des formes de cours à distance que je vais essayer un petit peu de proposer. Notamment aussi, peut-être aussi, je suis en train de voir ça avec des chamans qui sont au Mexique. Alors, pas des chamans qui ont des plumes forcément sur la tête, qui sont habillés comme nous, mais qui ont la tradition chamanique de leurs ancêtres, même si des fois ils se mettent quelques plumes. Et du coup, faire des voyages initiatiques au Mexique pour faire découvrir toute cette, on va dire, cette spiritualité mexicaine et aussi, bien sûr, l'obsidienne des chamans à travers ce voyage. Super. Et toi, Carmen, est-ce que tu as des projets futurs avec l'obsidienne ou autre chose aussi, hein? Alors, en fait, avec Thierry, Thierry avait déjà une chaîne qui vient de renommer, puisque du coup, on va travailler ensemble sur cette chaîne-là qui s'appelle Yoshika. Donc, nous trouverons le lien sous la vidéo. Et le but de cette chaîne, donc, qui à la base était pour les pratiques de Thierry, donc c'était développement personnel, euh, la gestion des émotions, etc. En fait, je vais venir rajouter les savoirs naturels que je partagerai avec lui et également des outils et des approches pour le mieux-être. Alors, on avait hésité entre bien-être et mieux-être. Je pense qu'on va rester sur le mieux-être parce qu'on fait pas mal de choses. On est déjà quelque part dans le bien-être, mais le mieux, c'est d'aller chercher le mieux-être. Donc, sur cette chaîne, bien sûr, on va parler obsidienne, on va proposer des vidéos, donc des tips également d'un point de vue santé, bien-être. On va parler nutrition, on va parler phytothérapie, naturopathie, bien entendu, et toujours du développement personnel également. Donc là, on est en train de voir pour pouvoir proposer des interviews avec des personnes qui vont délivrer leur expertise selon les thématiques que nous avons choisies pour démarrer prochainement. Que des belles initiatives, que des beaux projets. En tout cas, je vous souhaite qu'ils puissent aboutir comme vous le désirez et que l'Obsidienne vous porte à travers ces projets aussi.
Je suis bien obligée de clôturer cette vidéo à un moment donné, même si j'ai vraiment envie de rester encore avec vous et j'espère que les personnes aussi sont un peu déçues que cette vidéo se termine maintenant. En tout cas, je le dis à chaque fois, à chaque interview, à chaque vidéo avec des praticiens de bioké. Maintenant que vous avez fait votre première vidéo sur la chaîne, les portes de la chaîne vous sont ouvertes une nouvelle fois et encore une nouvelle fois. Si vous avez d'autres sujets à nous partager, voilà, sachez que vous êtes toujours les bienvenus. Je mettrai tous les liens vous concernant donc dans la description de la vidéo. Et puis, ben, j'espère vous revoir très vite pour un autre sujet en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup et Merci à bientôt. Océane. À À Merci. bientôt. bientôt. Au revoir. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci à vous de l'avoir suivie jusqu'au bout. J'espère que cette découverte de l'obsidienne du Mexique vous a plu et vous a donné envie de vous renseigner davantage. Alors, je rajouterai tous les liens importants à savoir sur Thierry et sur Carmen dans la barre de description de cette vidéo. N'hésitez vraiment pas à les contacter, que ce soit pour une simple question ou parce que vous êtes praticien et que vous avez envie d'utiliser l'obsidienne dans vos soins. Thierry se fera un plaisir de répondre à vos questions et Carmen également. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et comme à notre habitude, be you care.